Hello les boys, salut les girls. Aujourd'hui je vais vous parler d'un son qui n'est pas très populaire en France mais qui a pourtant été un raz-de-marée aux États-Unis. Et même de nos jours, lorsqu'on le passe en club, dès les premières notes, tous les Américains deviennent fous et se ruent sur la piste de danse. Il s'agit de Back That Ass Up de Juvenile, issu de l'album 400 Degrees, sorti chez Cash Money Records. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la Nouvelle-Orléans a pris la tête des charts d'assaut, pourquoi Back That Ass Up est aussi connu aux US et pas chez nous, et quel futur superstar va se faire connaître après ce hit. Voici sa backstory. Cash Money Records est un label créé par Birdman et son frère Slim the Don en 1991. Comme No Limit Records, il siège à la Nouvelle-Orléans et comme No Limit Records, il met en avant la scène bounce music, un sous-genre de hip-hop émergent à cette époque qui se caractérise par son côté festif, ses Triggerman beats, vous allez voir ce que c'est, et sa danse qui met en avant ses attributs postérieurs. Si ce label existe depuis 1991, c'est en 1997 que les choses deviendront sérieuses en publiant les projets des Hot Boys composés de Turk et BG, qui sont pas très connus chez nous, Juvenile et une future superstar du rap que vous connaissez tous, Lil Wayne. Le premier à devenir une star est Juvenile, il avait déjà sorti son album Being Myself sur un autre label, mais en sortant Soldier Rags en 1997 chez Cash Money, il entre dans les charts. Et en novembre 1998, il sort 400 Degrees avec comme premier single Ha, qui aura du succès, mais le deuxième single aura l'effet d'une bombe. Back That Ass Up est produit par Mannie Fresh, et pour cela, il s'est inspiré du morceau Underground des UGK. Il a demandé l'approbation à Pimp C, un des membres des UGK, pour pouvoir utiliser cette mélodie. Ce dernier accepte et le beatmaker de Cash Money la reprend en remplaçant simplement le piano par un violon. Mais une top line efficace ne suffit pas selon lui. Mannie Fresh est plus ambitieux que ça et ne veut pas simplement faire danser les filles du ghetto, mais aussi les petites bourgeoises. Il décide alors de faire une intro avec des violons en pizzicato, semblable à de la musique classique. Drôle de manière de créer un banger. Le Big Mannie rajoute aussi ce que l'on appelle un Triggerman. Il s'agit d'un breakbeat d'une mesure avec beaucoup de snares, de percussions et de samples très courts. En l'occurrence, on a le fameux échantillon de Move In du groupe Brass Construction, que l'on retrouve beaucoup dans d'autres morceaux, et le cri de Mannie Fresh. Dans cet extrait, on parle de Bird qui désigne 1 kg de cocaïne. C'est de là que vient le surnom de Birdman. Il s'agit en fait d'un jeu de mots entre cette expression et le célèbre criminel que l'on appelait aussi l'homme aux canaries d'Alcatraz. Mannie Fresh et Lil Wayne placent un couplet chacun sur la fin du morceau. Lorsque vient le couplet du beatmaker, on est dans des comparaisons sexuelles très crues. Et je vais donc passer directement au couplet de Lil Wayne. Celui-ci va séduire le grand public avec sa voix d'adolescent nasillarde et qui va inspirer toute la scène rap des années 2010. Pour cela, il va simplement répéter une simple phrase qui a la même signification que Back That Ass Up, mais de manière plus subtile. Drop it like it's hot, que l'on pourrait traduire littéralement par verse le temps que c'est chaud, vient de Lil Wayne. Mais elle va encore plus se populariser lorsque Snoop Dogg, 5 ans plus tard, en fera un tube planétaire. Et CMB signifie Cash Money Baby. Dans le clip, Juvenile commence par une annonce montrant que c'est au tour de la Nouvelle-Orléans de briller. Cash Money Records taking over for the 99 in the 2000. Puis on notera les apparitions des membres principaux de Cash Money, de gauche à droite, Turk, Mannie Fresh, Juvenile, Birdman, Lil Wayne et BG. Mais le thème principal du morceau est bien évidemment la culture bounce, donc la fête, aussi bien pour les familles que pour les femmes qui bougent leur boom boom, car le twerk vient de la Nouvelle-Orléans. Ce tube va cartonner aux États-Unis et un peu moins à l'international, car à l'époque, on n'est pas encore prêt à écouter le Dirty South. Chez nous, on préfère écouter Dr. Dre, Puff Daddy, Eminem ou nos rappeurs locaux qui rappent encore comme à l'époque de Nas et Mobb Deep. Oui, car à cette époque, on préférait les beaux textes, l'esprit mélancolique, et ce qui nous plaisait chez les Américains, c'était leur prod très pointue. Un morceau de bounce où les textes sont pauvres et l'instru moins travaillé qu'une compo de Dre ou de DJ Premier en 1999, ça n'aurait jamais marché chez nous. Le Dirty South viendra plus tard en Europe à force de persévérer. Le succès de Back That Ass Up ouvrira la voie à Lil Wayne qui sortira quelques mois plus tard son premier single, The Block is Hot, et continuera d'écrire l'histoire du hip-hop. BG a aussi permis de mettre la Louisiane sur la carte du rap game quelques mois plus tôt avec son hit Bling Bling qui popularisera une expression utilisée pour désigner Nicolas Sarkozy. En 2005, Lil Wayne va créer Young Money et permettra de propulser des artistes encore actifs aujourd'hui comme
Tyga, Nicki Minaj et Drake. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de like it like it's hot, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Si vous avez des suggestions pour une prochaine backstory, dites-le moi en commentaire. Bye les boys, ciao les girls.